Un concours annoncé à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 lance le défi de construire et élever sur le Champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. C'est Gustave Eiffel, entrepreneur et ingénieur français spécialisé dans la construction de structures métalliques au XIXe siècle, ponts, gares, viaducs, qui commence le chantier en 1887 et relève le défi. Gustave Eiffel a à cette époque réalisé un véritable exploit, et cela grâce à ce système de préfabrication qui lui a permis de construire la tour Eiffel en un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours. Pas moins de 10 100 tonnes de fer composent la tour, qui dispose de 3 étages ouverts au public. Premier étage, deuxième étage et sommet. Le deuxième étage comporte 2 niveaux, tout comme le sommet. Niveau inférieur abrité, niveau supérieur ouvert à l'extérieur. Nos visiteurs peuvent gravir les 2 premiers étages par ascenseur ou par les escaliers. L'ascension du 2e étage au sommet se fait obligatoirement par ascenseur. À ses débuts, et surtout dans les années 1920, la tour était une attraction avant de devenir un véritable symbole de modernité, très avant-gardiste. Petit à petit, son image a été associée à Paris, jusqu'à en devenir même son symbole mondial. Plus de 2 millions de personnes vinrent la visiter la première année. Aujourd'hui, c'est toujours un des lieux incontournables lors d'une visite à Paris. Et un peu plus de 6 millions de personnes viennent la visiter et profiter de cette vue à 360 degrés qu'elle offre sur Paris. Mais c'est aussi un monument qui porte en sa mémoire de nombreuses anecdotes. Parmi les plus insolites, il y a celle de cette jeune femme désespérée qui a tenté de se suicider en sautant de la tour Eiffel en 1900. Par chance, elle a survécu et atterri sur le capot de la voiture d'un homme qui par la suite est devenu son futur mari. De nos jours, des moyens ont été mis en place afin de décourager toute nouvelle tentative de suicide. Plus dramatique, l'histoire de l'inventeur François Reichelt et de son prototype de parachute. En effet, le 4 février 1912, ce Français, âgé de seulement 33 ans et tailleur de profession, veut tester son costume parachute en toile en sautant du premier étage de la Dame de Fer. Mais trahissant les espérances de celui qui l'avait conçu, l'appareil ne fonctionna pas. Ainsi, François Reichelt chute dans le vide sur plus de 60 mètres, s'écrasant dans un choc effroyable sur le sol, comme une masse. L'homme s'est broyé sur le sol, qu'il marqua de l'empreinte de son corps. La mort fut instantanée. Les photographes et les reporters convoqués assistent incrédules à sa chute mortelle. Avant cette triste catastrophe, François Reichelt a longtemps travaillé sur ce projet.
il désirait entrer dans l'histoire.